As-tu déjà ressenti que tu étais entouré de choses, mais vide à l'intérieur? Des vieilles photos, des souvenirs qui ne te font plus sourire ou même des relations qui pèsent. C'est comme si, au lieu d'avancer, tu accumulais simplement. Il existe une histoire vraie qui montre jusqu'où ce schéma peut nous mener. Les frères Homero et Langley Collier vivaient dans l'un des quartiers les plus exclusifs de New York, mais leur vie a basculé en une tragédie. Ce qui a commencé comme une vie pleine de promesses s'est terminé dans la solitude, le chaos et une maison remplie de choses inutiles. Après avoir perdu leurs parents, ces deux frères se sont isolés du monde. Ce qui était autrefois une maison élégante est devenu un labyrinthe d'objets, vieux journaux, machines rouillées, meubles empilés. Ils accumulaient des choses, comme si cela pouvait combler le vide qu'ils ressentaient à l'intérieur. Un jour, une mauvaise odeur a alerté les voisins. Lorsque la police est entrée, ils ont trouvé Homero, aveugle et paralytique, mort de faim car il dépendait de son frère pour se nourrir. Et Langley, eh bien, son corps a été retrouvé des jours plus tard, enseveli sous les mêmes objets qu'il accumulait. Une vie entourée de choses, mais complètement vide. Cette histoire nous pose une question inquiétante. Combien d'entre nous faisons la même chose? Peut-être que nous n'accumulons pas des montagnes de déchets, mais nous portons des souvenirs qui nous blessent, des relations brisées ou une vie remplie de choses qui ne remplissent pas notre cœur. Jésus nous a laissé un avertissement qui résonne ici. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Matthieu 16, 26. Les frères Collier avaient tout, mais ont tout perdu. Dieu nous offre quelque chose que ni les choses, ni les expériences ne peuvent nous donner, la paix, le but et la plénitude. Son désir n'est pas que tu vives en accumulant, mais que tu trouves le repos et l'espoir en lui. Aujourd'hui, demande-toi, qu'est-ce que tu accumules? Portes-tu des choses dont tu n'as pas besoin alors que tu t'éloignes de ce qui compte vraiment? Jésus nous dit qu'il est notre berger et en lui, nous pouvons trouver le repos, le renouveau et la vie en abondance. Ce sont des paroles de vie. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Psaume 23, versets 1 à 3, nouveau bureau de statistiques.